Question de Madame Sylvie Ferrer à Monsieur le ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame Ferrer. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Justice sur le parcours d'incarcération en détention provisoire de Luna, femme transgenre opposée au projet d'autoroute A69 entre Castres et Toulouse. Le 14 février dernier, sa remise en liberté a mis fin à une situation de détention inacceptable. Son cas individuel a une fois de plus mis en lumière le délabrement du système carcéral français, incapable de garantir de véritables conditions de réinsertion aux détenus et oppressif pour les personnes transgenres. Cette situation n'est pas un cas isolé. Luna a été incarcérée en attendant son jugement à la prison de Tarbes en octobre 2024, l'une des plus épouvantables qui a été donnée de connaître à Dominique Simoneau, contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, selon ses propres mots. En juillet 2024, suite au rapport accablant de la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté sur la maison d'arrêt de Tarbes, j'avais usé de mon droit de visite parlementaire et sur la base de mon propre compte rendu, j'avais témoigné devant le Conseil d'État après la saisine d'une coalition d'organisations. Le juge des référés avait rejeté l'ensemble des demandes formulées, préservant en l'état une situation pénitentiaire catastrophique porteuse du germe de la récidive ou bien encore du suicide pour les détenus. À ce cadre tout à fait abominable s'ajoute la situation de Luna, qui, femme transgenre, a dû subir les affres propres à celles d'une femme enfermée dans un quartier pour hommes. Car oui, le fonctionnement carcéral non mixte est incapable de prendre en charge correctement le cas des personnes transgenres au point de les affecter dans les mauvaises prisons. À la suite d'insultes et de menaces, et en considération de sa situation particulière, la direction de l'établissement pénitentiaire a décidé de placer Luna à l'isolement où elle est restée durant plusieurs mois. Alertée sur cette situation particulière, j'ai demandé une autorisation pour la rencontrer fin novembre 2024. Dans un second temps, j'ai fait valoir mon droit de visite et j'ai demandé à voir les cellules d'isolement. J'ai pu constater une mauvaise aération par l'absence de ventilation mécanique, le manque d'ameublement convenable pour la nourriture, pas de douche dans la cellule ou encore l'absence d'accès à la cour de promenade, auquel il faut ajouter la pénurie d'agents pénitentiaires. L'ensemble de ces facteurs ont eu un impact considérable sur les capacités cognitives de la détenue, selon ses termes, aggravant ainsi l'accueil déjà dégradé de la prison. Pourtant, le respect de l'identité de genre, notamment en prison, est reconnu comme un droit fondamental par la Cour européenne des droits de l'homme, le Comité de la prévention de la torture et les Nations unies. Son absence de prise en compte dans le système carcéral français est régulièrement signalée. Il y a peu encore, fin janvier 2025, la prise en charge carcérale des femmes trans était chercheur Mathie Bombardier dans son article protéger la prison face à la transidentité. De même, l'avis du 25 mai 2021 de la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté expliquait déjà, je cite, « La transidentité seule ne doit pas entraîner un placement d'office dans un quartier protégé et que toute personne transgenre s'identifiant comme une femme est une femme et doit être reconnue comme telle. Toute personne transgenre s'identifiant comme un homme est un homme et doit être reconnue comme tel également. » L'avis émettait aussi une série de recommandations allant de la formation du personnel pénitentiaire à l'interdiction des fouilles dégradantes. C'est pourquoi, sur le fondement des travaux mentionnés et afin que la situation de Luna ne se reproduise plus, quelle transformation fondamentale Monsieur le ministre de la Justice compte appliquer au système carcéral français? Je vous remercie.